J'ai demandé 2000 euros, j'ai eu 5000 euros. Et le déclic vient d'un costume. Dans cette vidéo, je te raconte exactement ce que j'ai fait pour obtenir cette augmentation. Et surtout les 3 règles que j'ai comprises pour avoir un avantage certain et ne plus laisser ta demande mourir dans le silence. Et tout a commencé le jour où je suis arrivé au bureau en costume. Retour en 2014, j'ai 24 ans. Bac plus 5, premier job à Paris. Je viens d'une famille de fonctionnaires, du coup, chez nous, demander une augmentation, c'était pas un réflexe. Personne ne m'a appris comment faire. Je ne suis même pas sûr que quelqu'un savait comment faire. Donc je fais comme beaucoup. Je bosse, je prouve, j'attends. Un jour, un ami me dit « Demande tous les ans, même si c'est petit. Tu ne risques rien. En vrai, qui ne demande rien n'a rien. » Sur le moment, ça me gêne. J'ai peur d'être mal vu. Peur de déranger. Dans ma tête, demander, c'est presque être pénible. Et mon travail sera valorisé à sa juste valeur. Au bout d'1 an et demi, je me lance. Malgré tout, ok, j'y vais. Je me rappelle très bien de l'état dans lequel j'étais. Je me répétais mes arguments comme si j'allais à un oral. Je voulais être correct, je voulais être légitime. Je voulais surtout pas sortir une phrase de travers. Et le truc marrant, c'est que je pensais que le danger, c'était d'être maladroit. Alors qu'en vrai, le danger, c'était d'être invisible. Bref, j'y vais. De mon point de vue, ma demande était légitime et modeste. L'entretien se passe bien. Je suis clair, je pose mes arguments, ça hoche la tête, je sors en me disant « Ok, c'est en route ». Sauf que derrière, silence radio. Et ce silence, il est vicieux. Parce qu'au début, je me dis « Normal, ça prend du temps ». Donc, j'attends, je fais ma semaine, je continue de bien bosser, et puis je commence à checker. Je regarde mes mails un peu plus souvent que d'habitude. Je guette une phrase, un rendez-vous, un « on en reparle ». Je croise mon manager dans le couloir. J'hésite à relancer. Ah, je veux pas être lourd, je vais attendre. Sauf que je réalise un jour que j'attends, sans date, sans le moindre retour, sans rien. Et plus ça dure, plus ça me monte à la tête. Parce que je ne sais même pas si c'est un non, ou si c'est juste un process normal. Les semaines passent, puis les mois, ma demande est en train de mourir. Sans même un non, je me décourage. Et un matin, je rate mon réveil, je saute dans la douche et je m'arrête net. Je repense à l'astuce de mon ami. Lui aussi, on l'avait laissé dans le flou, et un jour, il est venu en costard juste pour provoquer la question. Alors je me dis, pourquoi pas ? Je sors ma plus belle chemise. Je la repasse pour qu'elle soit parfaite. Déballage de mon costume des grands jours, je me prépare comme si j'allais passer l'entretien d'une vie, et je débarque au bureau impeccable, sourire serein. Les collègues captent que c'est pas normal, mais personne n'ose trop demander pourquoi. La stratégie prend forme. Pendant la pause déjeuner, un manager finit par me regarder et me dire « Attends, t'as un entretien ? Tu quittes l'équipe ou quoi ?» Et là je le regarde, je souris et je sors la phrase. « Écoute, sans nouvelles sur mon augmentation. J'ai passé un entretien ce matin. » Je vois son visage. Il bug et il lâche. « Ok, je vais voir ce qu'il en est. » Le message est passé. Le plus fou dans cette histoire, dans l'heure, la responsable m'appelle. Et là, tu sens tout de suite que ça a bougé. Ton téléphone sonne, t'as ce micro-moment où tu te dis « Ok, c'est réel ». Direct, je comprends que mon sujet vient de remonter à la surface. Rendez-vous fixé pour la semaine suivante. Et moi, à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de simple. C'était pas forcément oui ou non, c'était juste perdu quelque part. Involontairement. Ou non. Je préfère être clair, ne copiez pas ça bêtement. C'est très personnel et contextuel. Chaque situation est unique. Il faut bien comprendre que ce n'était pas une menace. C'était un signal. Je ne resterai pas dans le silence. Parce qu'à la base, je demandais une augmentation de 2000 euros sur l'année. Et au final, j'ai obtenu 5000 euros. Et là, le déclic. À partir de là, j'ai compris 3 choses. Pas des théories, des trucs très concrets. Premier point, l'entreprise en face n'est pas infaillible. Je croyais qu'une demande, c'était automatique. Tu demandes, c'est enregistré, c'est traité, tu as une réponse dans la foulée. Alors qu'en vrai, ton sujet peut se perdre pour des raisons bêtes. Trop de priorités, trop de dossiers, budget discuté ailleurs. Personne ne prend vraiment le temps de t'informer de l'avancement. Ça glisse, ça traîne, ça s'oublie. Et toi, pendant ce temps-là,
continues ta semaine, alors que ton sujet n'est dans l'agenda de personne. Le problème, c'est que toi, tu vis ça comme un verdict. Tu te dis, c'est mort. Alors que parfois, c'est pas un refus, c'est juste, ah ouais, tu avais fait une demande, donc non. Relancer, c'est pas être lourd. Relancer, c'est remettre le sujet en mouvement. Le silence n'est pas une réponse. C'est souvent un sujet qui n'avance plus. Deuxième point, si tu veux monter, ça se prépare. Avant, je pensais que si je bossais bien, ça allait suivre, sauf que l'augmentation, c'est rarement juste bravo. Ce qui fait la différence, c'est ce que les gens comprennent de ta valeur. À partir de là, j'ai changé de logique. Au lieu d'attendre, j'ai commencé à construire. Formation, montée en compétences, certification quand ça a du sens. L'objectif n'est pas d'avoir des bouts de papier pour faire joli, mais plutôt de devenir meilleur sur des sujets qui comptent vraiment. La conclusion est simple. Si tu veux être payé plus, il faut progressivement devenir la personne qui résout des problèmes plus gros, qui les résout plus vite, ou qui évite des galères. Monter en salaire, c'est rarement un sprint. C'est une construction. Troisième point, et c'est le plus dur. Souvent, ce sont nos propres limites qui nous empêchent d'avancer. On se raconte des phrases qui ont l'air prudentes, mais qui te bloquent. Je vais passer pour quelqu'un de chiant, je suis pas prêt, c'est pas le moment, je verrai plus tard. Moi, je me suis mis dans le rôle du bon élève. Je fais bien, je ne dérange pas, je ne demande pas trop, sauf qu'à un moment, tu comprends. Si toi, tu ne défends pas ta progression, personne ne le fera à ta place. Et cette anecdote du costume, c'est pas une technique, c'est un changement de posture. Souvent, le plafond n'est pas au-dessus de toi, il est dans ta tête. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que ces trois principes, c'est pas uniquement dans le monde du travail, c'est également vrai dans toute la vie. Parce que dans la vie aussi, rien n'est automatique. Les dossiers se perdent, les sujets restent en suspens, les gens oublient, les opportunités passent, juste parce que chacun est dans ses pensées. Et si toi tu ne mets pas ton sujet sur la table, il n'existe pas. Tu veux un truc simple ? J'ai vu la même mécanique sur des choses bêtes. Un appartement, une négociation, un projet, une opportunité, même une relation. C'est souvent pas la compétence qui te manque, c'est l'autorisation que tu te donnes de demander. Et c'est pour ça que qui ne demande rien à rien, c'est pas une punchline. C'est un rappel. Si tu veux avancer, il faut parfois juste ouvrir la bouche. Et je vois déjà 3 réactions possibles. Ta technique là, c'est du chantage, non ? Non, car je n'ai menacé personne. C'était un signal, je veux une réponse. Et si ça se retourne contre moi ? Ça dépend du contexte. Si tu fais une scène, c'est sûr que tu vas perdre. Si tu restes pro, tu ouvres une discussion. Et si je n'ai pas de costume ? Le point, c'est pas le costume. Le point, c'est ne laisse pas le sujet mourir. Si je n'avais pas eu ce déclic, je sais exactement ce que j'aurais fait. J'aurais continué à être patient, à me dire que ça allait se régler tout seul, à confondre être sympa et être invisible. Et c'est ça qui m'aurait coûté le plus cher. Pas un refus. Du temps, des mois, des années. Ce costume, c'était pas juste du style. C'était le moment où je suis passé de « j'attends » à « je pilote ». Si je devais résumer, le silence, c'est parfois juste un problème administratif. Mais si tu ne poses pas la question, tu n'en sauras rien. Monter en poste, ça se prépare, et le plus gros frein, ce sont nos propres limites. Et toi, si tu devais te reconnaître dans un de ces 3 points, ce serait lequel ? Dis-le moi en commentaire, j'ai hâte de te lire.